Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la 3e heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu des jours, et par ta résurrection à tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète de Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas sur le chemin de la paix. Psaume 118, strophe 11. Le ciel et la terre passeront, tes paroles, Seigneur, ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, tes paroles, Seigneur, ne passeront pas. Jusqu'au bout, mon âme ira, jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux, pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé, rendu pareil à une outre qu'on enfume? Je n'oublie pas tes volontés.
Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu mes persécuteurs? Les superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. Évitez tous les ordres de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le ciel et la terre passeront, Tes paroles, Seigneur, ne passeront pas. Psaume 128. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos ont labouré les laboureurs, allongeant leur sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que aussi le vent d'Est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et point ne diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur. Que Veilleur attend l'aurore. que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui
et qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, car il est proche. Cantique d'Isaïe 57, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et Très-Haut, je demeure, tout en étant avec l'homme humble et contrit. Pour animer l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant toi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et de l'étonnant je l'ai frappé. Rebelle, il suivait les chemins de son cœur, mais ces chemins je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés, leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Père, à celui qui est loin et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean-Pierre Thorel, dominicain, notre bienheureuse espérance. Joie, paix, sérénité, ce sont bien les mots-clés et surtout les sentiments associés au temps de l'Avent. Les choses en apparence les plus simples sont au fond les plus difficiles. Quoi de plus simple apparemment que de rester tranquille sans se laisser troubler par des choses qui ne nous regardent pas toujours et qui n'ont aucune répercussion réelle sur ce qui devrait compter vraiment pour nous, le royaume de Dieu et sa justice. Au lieu de cela, nous ne manquons aucune occasion de nous laisser distraire et parfois ébranler par quantité de choses. À chaque jour, à chaque instant, au risque de laisser passer l'essentiel. Nous sommes inquiets de tout alors qu'il nous est demandé de n'être inquiets de rien. Ce conseil se situe au croisement de la sagesse du monde et de celle de l'Évangile. Celle du monde, car nous sommes ici tout proches de la sagesse antique qui recommandait le détachement total qui seul peut conduire à la sérénité de l'âme. Celle de l'Évangile, puisque le Seigneur lui-même le répète avec insistance dans le sermon sur la montagne. Ne nous inquiétez de rien. Sans doute, l'attitude d'âme est profondément différente de part et d'autre. La farouche autonomie du sage stoïcien n'a rien à voir avec l'abandon à la providence du fidèle chrétien. Mais d'un côté comme de l'autre, la recommandation est la même. Le secret de la joie et de la paix de l'âme se trouve dans une capacité interne à ne se laisser troubler par rien.
Nous en avons une quantité de preuves par l'exemple des saints. Il semble bien que ce soit un trait authentique et fréquent que traduit l'impression commune de ceux qui ont pu les approcher. On juge que l'Esprit Saint est vraiment avec eux, car ils sont toujours gais de visage, doux et affables. Et ils ont la faculté de communiquer cette joie, de l'inspirer à ceux qui les voient. L'exemple des saints est précieux pour nous. Ils nous permettent de comprendre pourquoi l'absence d'inquiétude, la joie, la paix, la sérénité dont parle l'apôtre Paul sont si difficiles. Elles ne sont sans doute rien d'autre que le rayonnement de la sainteté intérieure. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi. Je donnerai à chacun selon ses œuvres. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi. Je donnerai à chacun selon ses œuvres. Si tu avais été attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi. Je donnerai à chacun selon ses œuvres. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur, ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable, ta descendance. Son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi.
Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements. On perçoit la souffrance ici d'un Dieu désarmé devant la surdité et le refus entêté de son peuple. Mais Dieu lui ouvre un nouveau chemin, non pas à coups de reproches, mais en se mettant à genoux, en lui confirmant son élection. Je suis le Seigneur ton Dieu, je suis ton Rédempteur. Il le rechoisit à cause de son nom, afin que ne soit pas profanée la gloire du Seigneur. On voit Dieu reprendre la promesse faite à Abraham pour la mener encore plus loin. Il reprend l'histoire d'Israël comme il ne cesse de reprendre nos histoires indéfiniment pour les mener toujours plus loin, par-delà nos trébuchements, dans la perspective de la Jérusalem céleste. Je te guide sur le chemin où tu marches. Je voudrais m'arrêter sur ce petit verset, « Je te guide sur le chemin où tu marches ». Un psaume dit « Sur le chemin que tu as pris, je ferai voir mon salut ». Il ne dit pas quel chemin prendre, ne juge pas sur le chemin pris. Il dit « Sur le chemin que tu as pris, je serai présent, je me manifesterai à toi, je serai ton guide ». C'est lui, notre Dieu, qui vient mettre ses pas dans nos pas pour les mener aux portes de Jérusalem. Il vient nous apprendre à marcher en nous habituant à ce que lui seul nous suffise. Saint Jean de la Croix, que nous fêtions hier, dit « Il n'y a pas de chemin, il faut marcher. Le chemin se fait en marchant. » Oui, c'est en marchant que se découvre à nous, jour après jour, le vrai visage de notre unique Rédempteur, Jésus-Christ. Lui aussi a marché, il n'est pas seulement venu dans notre chair. Vrai homme et vrai Dieu, il est allé jusqu'à la mort sur une croix, nous laissant sa vie, modèle des béatitudes, comme l'enseignement salutaire pour notre marche. Vrai homme et vrai Dieu, il a vaincu la mort. Vrai homme et vrai Dieu, il est ressuscité. Vrai homme et vrai Dieu, il emprunte encore aujourd'hui le chemin où je marche pour conquérir mon cœur afin que je puisse être entièrement rendu à lui. Alors oui, lorsqu'il reviendra essuyer toute larme, sa paix coulera comme un fleuve dans mon cœur pour notre monde. Telle est mon espérance, telle est mon attente sur le chemin que je prends aujourd'hui. Maranatha, viens Seigneur Jésus.
te prions, Seigneur, pour les personnes sans domicile, que les citadins et les services sociaux les aident à lutter contre le froid. Nous te prions, Seigneur, pour les malades, que leurs proches leur apportent douceur et tendresse dans leur épreuve. Nous te prions, Seigneur, pour les prisonniers, que ce temps de détention leur fasse découvrir par ta grâce qu'ils sont aimés de toi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Tiens ton peuple éveillé, Seigneur, pour la venue de ton Fils. Puissions-nous, fidèles à son avertissement, garder au cœur toute lumière de foi et d'amour pour nous porter à sa rencontre, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Saint
Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du